Bienvenue dans notre cours sur Hibernate et l'API de persistance Java. J'aimerais commencer notre cours en posant des questions. Avez-vous déjà pensé qu'il devrait être plus simple d'interagir avec la base de données dans votre application? Alors Hibernate et GPA sont la solution pour vous. L'objectif principal de ces technos est de simplifier la façon dont nous travaillons avec la base dans nos applications Java. Alors, allons plus loin et regardez notre cours. Alors, je ne suis pas un vendeur, mais je suis un développeur. Et j'aimerais vous dire pourquoi je pense que Hibernate et GPA est un investissement rentable de mon temps. La plus grande avantage d'Hibernate est qu'il fournit une architecture de persistance stable. Ainsi, si vous travaillez sur un portefeuille d'applications, ce portefeuille peut partager la même approche uniforme de la persistance dans la base. Donc, si quelqu'un venait de votre équipe et comprendrait comment fonctionne Hibernate, il comprendrait donc comment votre application écrit des données dans la base. Cette approche standard et éprouvée est très bénéfique. Maintenant que vous travaillez avec Hibernate, vous verrez comment le framework simplifie la façon dont nous interagissons avec le code de la base qui prend environ 20 lignes et une approche qu'il va prendre environ une ligne en utilisant l'approche Hibernate. Nous écrivons donc moins de code, ce qui signifie que le code est plus facile à maintenir. Hibernate est également capable à abstraire votre base de données. Lorsque vous travaillez avec Hibernate, vous ne concentrez pas vraiment sur si vous utilisez Oracle ou bien MySQL, etc. Vous constaterez également que Hibernate est entouré d'un très bon groupe de personnes. Il y a une communauté forte. Ainsi, lorsque vous rencontrez un problème, une solution est normalement à votre disposition. Il existe de nombreuses ressources que vous pouvez utiliser pour apprendre Hibernate et pour surmonter bien sûr les défis auxquels vous êtes confrontés. Maintenant, s'il est facile à utiliser, cela simplifie tellement la persistance de données. Cela améliorera votre productivité, augmentera la rapidité avec laquelle vous pouvez écrire du code et augmentera aussi la qualité de produit que vous développez. Une autre bonne raison d'utiliser Hibernate est que de nombreux employeurs recherchent cette compétence. Si vous deviez sortir sur Internet et regarder quelques offres d'emploi pour les développeurs précisément Java, je suppose que beaucoup d'entre eux incluraient Hibernate en tant que qualification requise. Hibernate alors vous présentera également une nouvelle façon de penser l'écriture de code. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation de bibliothèques tierces, cela vous rendra plus à l'aise avec le code de quelqu'un d'autre pour résoudre un problème courant pour vous. Jetons donc un œil à la structure de notre cours. Nous commencerons par un aperçu d'Hibernate et de mapping objet relationnel. Nous allons parler de ce que fait Hibernate et la manière dont cela se produit. Ensuite, nous allons commencer à travailler avec le framework. Et la première chose que nous devons savoir est comment configurer le framework Hibernate. Nous disons donc au framework comment parler avec la base de données et nous allons également fournir des propriétés qui affectent le comportement du framework. Ensuite, nous passerons du mapping d'entités, ce qui revient essentiellement à prendre un objet et à fournir des métadonnées qui indiquent à Hibernate comment écrire cet objet dans la base. Une fois que nous l'avons mis en place, nous travaillons avec nos API dans nos interfaces pour prendre cet objet et effectuer une grande opération dessus. Et enfin, nous verrons comment nous récupérons les informations de la base de données que nous y avons écrites. Et nous allons donc apprendre toutes sortes de stratégies pour récupérer des informations dans notre magasin de données. Maintenant, parlons de qui ce cours est destiné. Alors, principalement aux développeurs Java intermédiaires
Vous pouvez être de chaque côté du spectre pour être un débutant avancé ou vous pouvez être une sorte de développeur intermédiaire avancé. Cela vous aidera si vous vous situez dans cette fourchette. Vous pouvez vous poser quelques questions, juste pour savoir si vous serez admissible à ce cours. Connaissez-vous les collections? Avez-vous écrit du code qui conserve les informations dans une base de données? Si vous répondez oui à ces deux questions, je dirais que votre niveau de compétence est exactement là où il doit être pour ce cours. Maintenant, si vous avez une expérience avec SQL et GDBC qui vous sera bénéfique que pour ce cours, si vous n'avez pas d'expérience avec ces deux technos, vous voudrez peut-être étudier un autre cours de compétences qui peut amener votre niveau de compétence là où il doit être pour ce cours. Alors, ce cours s'adresse également aux personnes qui cherchent à consolider leur concept dans Hibernate. Alors, peut-être que vous connaissez déjà Hibernate, mais vous cherchez à renforcer ses compétences. C'est un excellent cours qui peut vous apprendre des choses supplémentaires sur le framework. Donc, si vous cherchez à ajouter un nouveau cadre à votre boîte à outils, je vous verrai dans la prochaine leçon.